Eh bien salut tout le monde et bien sûr tout simplement Catch, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de l'analyse du pay-per-view Backlash 2017 qui s'est tenu le 21 mai à la Allstate Arena à Chicago dans l'Illinois. Et on va rentrer sans plus attendre dans le vif du sujet. Juste avant j'ai parlé rapidement du pré-show, donc c'était Aiden English contre Tye Dillinger. Donc j'avais pronostiqué une victoire de Tye Dillinger, c'est chose qui a été faite puisque c'est Tye Dillinger qui a remporté le match. Je vais pas vous parler du match parce que tout simplement je l'ai pas vu. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec la carte principale et le premier show, donc l'opener. Shinsuke Nakamura affrontait Dolph Ziggler dans un match que j'attendais plutôt pas mal parce que c'est deux lutteurs qui savent faire du spectacle dans un ring. J'étais pas vraiment surpris que ce soit un opener, tout simplement parce que je pense que il n'y avait rien de mieux en fait pour commencer la soirée que ce match entre Nakamura et Ziggler. Donc le but de ce match était en fait les débuts de Nakamura. D'ailleurs le pay-per-view était beaucoup tourné autour de ça, notamment le poster et les graphes qu'on a pu avoir autour de Backlash qui étaient tournés autour de Shinsuke Nakamura dès que c'était son début in ring. Donc pour parler du match, le match était vraiment sympathique. Franchement, c'est vrai qu'ils auraient pu faire mieux, je pense. Mais le match était sympathique. On a eu une grosse domination de Ziggler d'ailleurs pendant une grande partie du match. Ce qui était un petit peu embêtant d'ailleurs. Mais bon, Ziggler ça va, dans un ring il se débrouille un petit peu. On a eu quelques enchaînements plutôt sympas entre les deux hommes. Voilà, après il n'y a rien eu de fou. En fait, ce que je repose un petit peu au match, c'est qu'il y a eu des moments, en fait, le rythme aurait pu s'emballer un peu plus. Et je sais pas, il s'emballait pas. Voilà, c'est ça qui était un peu dérangeant dans ce match. Après, ça reste quand même vraiment un bon match. Un opener vraiment solide. On peut pas cracher dessus. Donc voilà, après le match a duré 15 minutes, ce qui est une très bonne durée pour cet opener. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était les champions par équipe de SmackDown. Donc c'est-à-dire les Usos qui remettaient en jeu leur ceinture face à Breeze and Go. Donc au début j'ai un peu flippé. Pourquoi? Parce qu'on voit Tyler Breeze qui arrive en tenue de agent d'entretien. Donc en gros en mec, comment on appelle ça, ouais, enfin en homme de ménage quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc ça m'a plutôt fait marrer, sourire même. Mais c'est vrai que j'ai un peu peur, je me suis dit ouais le match ça va être de la merde et tout ça. Et au final non, en fait le match était plutôt original, je l'ai bien aimé. Donc c'est sûr j'ai pas mis une note non plus de ouf, vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mis 6,5 pour ce match. Mais je l'ai trouvé un peu original du fait que en fait Tyler Breeze se foutait un peu de la gueule des Usos en se déguisant. Donc il se déguise la première fois en agent d'entretien pardon. Et dans un second temps en mémé. Et il en a profité pour faire un peu peur aux Usos, tout ça, enfin en se foutant un peu de leur gueule quoi. Donc voilà, donc je trouve le match un peu original. Après sinon on n'a rien eu de ouf. Donc à la fin, on va revenir à la fin. Fandango était sur la troisième corde, il allait en terminer avec Jay ou Jimmy, je sais pas, et finalement il se prend un super kick. Et ensuite ils enchaînent avec un splash. 1, 2, 3 victoires des Usos qui conservent leur ceinture. Pendant un long moment durant le combat, j'ai vraiment cru que Blaze Go allait remporter les ceintures. Mais non, finalement, c'est deux Usos qui conservent leur ceinture, ce que je trouve plutôt pas mal parce que du côté de SmackDown, ces derniers temps, on n'a pas vraiment eu de gros règnes. Donc j'espère que les Usos vont garder leur ceinture pendant un petit moment. Parce que c'est vrai que c'est un peu pénible d'avoir des règnes qui durent très peu de temps. Au niveau du temps de jeu match, si je ne me trompe pas, il doit je crois qu'il a duré 9-10 minutes. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais je crois qu'il a duré 9-10 minutes. Donc une durée plutôt correcte pour un match par équipe. Ensuite, le troisième combat de cette carte principale, c'était Sami Zayn contre Baron Corbin. Donc j'avais pronostiqué une victoire de Sami Zayn, si je ne me trompe pas, et j'ai eu un pronostic juste parce que c'est Sami Zayn qui l'a emporté, pardon. Donc pour parler du match, j'avais annoncé un match David contre Goliath, c'est exactement ce qu'on a eu. Baron Corbin qui pendant tout le match s'est acharné sur le dos de Sami Zayn qui s'était fait mal en le portant durant le combat. Donc c'était vraiment ce que j'avais imaginé en fait, c'est Baron Corbin qui a dominé la grande majorité du match en s'en prenant majoritairement au dos de Zayn, et Zayn qui tentait de revenir à de petits moments. Donc ce match, plutôt bon dans le match entier, mais après c'est la fin qui me dérange. Baron Corbin depuis plusieurs mois, voilà, il est pushy comme un mec solide, tout ça. Et ce qui m'a dérangé en fait, c'est qu'il a quasiment rien pris dans le match au final. Et là il se prend un eleva kick et c'est fini. Voilà, c'est ça qui m'a un petit peu dérangé durant ce combat. C'est qu'au final le mec, dans le match, il prend quasiment rien. Il prend un coup de pied, il en a pris deux. Il en a pris un où c'était pas vraiment un eleva kick, on va dire c'était un big boost. Et après il prend le eleva kick et hop là c'est fini. Voilà, moi j'ai pas trouvé ça crédible comme fin, mais après le match est plutôt correct. Sans être oufissime, j'ai mis la note de 6 sur 10. Ensuite, le quatrième match, c'était un match voilà, Osef, quoi. Clairement, j'aurais préféré avoir un match où Naomi défendait sa ceinture. Donc c'était un six-man tag team match. Donc Becky Lynch, Charlotte et Naomi affrontaient Natalia, Carmella, Tamina.
D'ailleurs, c'est une nouvelle équipe, ils ont un nom, je sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'est The Welcoming, je ne sais quoi. Donc, le match, c'était. J'ai pas grand chose à dire sur le match au final, parce que je n'ai pas grand souvenir. À l'heure où je parle, là, nous sommes le mardi, donc 2 jours après le show. Honnêtement, j'ai pas très grand souvenir de ce combat. Je pensais que Charlotte allait trahir Becky Lynch et Naomi. Et au final, non. Donc, ils restent ensemble. Donc, Charlotte semble rester face pour l'instant. Donc, après, quand j'ai dit ça, que le match, j'ai pas de grand souvenir. La fin. Bah oui, ah si, la fin. C'est vrai que la fin m'a quand même assez marqué. Du fait qu'en fait, c'est Becky Lynch déjà qui prend le tombé. Enfin, c'est même pas le tombé. Ce qui me choque le plus, en fait, c'est ils offrent, enfin, c'est Natalia qui finit le match, et je pensais qu'ils allaient vraiment faire finaliser le match avec Carmella, et non, c'est Natalia qui termine le combat sur Becky Lynch. Après, on va dire d'un côté, c'est plutôt logique parce que ça aurait été Charlotte. Charlotte, je pense qu'elle va finir par devenir la plus grande woman de SmackDown, et Naomi, c'est la championne actuelle. Donc Becky Lynch, c'est vrai que c'était un petit peu la moins forte des trois, si on peut dire, enfin la moins bien bookée des trois pour l'instant à SmackDown. Mais après, ce qui m'a étonné, c'est que Natalia gagne avec le sharpshooter, parce que c'est vrai que le sharpshooter, c'était plus vraiment devenu une prise ultra efficace, un peu comme comment ça s'appelle la prise de Jericho, le Wheel of Jericho. C'est vrai que c'était devenu une prise qu'elle portait durant ses combats, mais qui finissait en général jamais ses combats. Et là, au final, elle l'emporte avec le sharpshooter. C'est quelque chose qui m'a vraiment étonné. Enfin bref, à la WWE, ce que j'aime bien, c'est être étonné, donc ça fait plutôt plaisir. Voilà, donc victoire de Natalia, Carmella et Tamina. Donc voilà ce que j'avais pronostiqué, puisque c'est une équipe, enfin c'est devenu une équipe, une vraie équipe. Tandis que Becky Lynch, Charlotte et Naomi, c'est une pseudo-équipe puisqu'ils sont alliés, tout ça enfin, ils se sont alliés les trois pour pouvoir affronter Natalia, Carmella et Tamina. Voilà, donc je trouve que ce match-là n'avait pas grand-chose à faire en pay-per-view. Je pense qu'ils auraient mieux dû faire, je sais pas, par exemple un Naomi Natalia pour la ceinture, ça aurait été plus fun. Enfin, ça aurait été plus sympa à regarder, quoi. Enfin voilà, j'ai mis la note de 6 sur 10 parce que c'était un match plutôt correct et il n'y avait rien de dingue, quoi, à relever durant ce combat. Ensuite, le prochain combat, c'était le match sans doute que j'attendais le plus de la soirée. Et j'ai été royalement déçu. Donc je vais expliquer pourquoi. Donc Kevin Owens remettait en jeu sa ceinture des États-Unis contre AJ Styles. Donc le match en lui-même est très bon. Ça, on peut pas dire le contraire. On a vraiment eu de très bons enchaînements de prises, de très belles prises. De toute façon, entre les deux hommes, on pouvait être sûr de s'attendre à ça. Donc voilà, on a eu des prises, des enchaînements de dingue hein, entre les deux hommes. Mais c'est vrai que je m'attendais à plus au niveau des enchaînements et tout ça. Et le truc qui m'a vraiment cassé, c'est la fin. La fin était horrible. Certaines personnes l'ont apprécié, mais moi j'ai trouvé ça dégueulasse. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le show, en fait, les deux hommes sont à l'extérieur du ring, tout ça. Et donc il faut savoir aussi, pour comprendre la fin, Kevin Owens, durant tout le combat, enfin pas durant tout le combat, mais a commencé à trouver une faille en AJ Styles en lui attaquant la jambe, enfin le bas de la jambe. Et donc vers la fin, donc à la fin du match, les hommes sont à l'extérieur du ring. Et là, AJ Styles s'apprête à porter un Styles Clash sur la table des commentateurs à Kevin Owens. Et là, Kevin Owens s'enlève du Styles Clash. Il fait tomber AJ Styles et AJ Styles se retrouve dans un trou de la table et a les pieds attachés par les câbles qu'il y a dans la table des commentateurs. Et donc il ne peut pas revenir sur le ring. Et Kevin Owens, pendant ce temps-là, a eu le temps de remonter dans le ring. Et donc le match termine par décompte extérieur. Et Kevin Owens est toujours champion. Vraiment une fin vraiment dégueulasse. Après, je pense qu'ils ont fait ça pour que la rivalité dure un peu plus longtemps. Donc je pense qu'au prochain pay-per-view exclusif à SmackDown, qui est Monique de Bank si je ne me trompe pas, on aura un rematch entre les deux et j'espère qu'il sera meilleur. Mais sinon après, comme je dis, à part la fin qui m'a vraiment déçu, c'était vraiment un bon match, un match vraiment solide. C'est pour ça que j'ai mis que 8 sur 10. Honnêtement, je pense que le match aurait continué un petit peu, que les deux hommes seraient revenus dans le ring, qu'ils auraient continué à nous faire ce qu'ils savent faire, et que ça se finisse par un pin, soit de Kevin Owens, soit de AJ Styles, ou une prise de soumission, ça m'aura pas dérangé. Je pense que j'aurais pu... Enfin, moi, je m'attendais à un 5 star, en fait, c'est ça qui m'a dérangé, et la fin, c'est vraiment la fin qui m'a dérangé. Voilà, donc j'ai mis la note de 8 sur 10. Ensuite, on va passer au match que je n'avais pas pronostiqué durant la vidéo pronostic, tout simplement parce que, en fait, le match n'était pas encore annoncé quand j'avais fait ma vidéo pronostic, donc voilà. Enfin, si, il était annoncé, mais ce n'était que des rumeurs. Donc, Luke Harper contre Eric Rowan. En un match qu'on a vu il y a peu de temps lors d'un SmackDown, c'était Eric Rowan qui l'avait emporté. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce match? Pas grand chose en fait, comme le Six-Man Tag Team féminin.
J'ai pas grand souvenir du match. Dans mes souvenirs, il était plutôt correct. Hein, de la note que j'ai mis était correcte. Rien de oufissime. On n'avait pas un rythme de dingue. Ça va, il n'y a pas eu de botch particulier. Moi, c'était un match classique, quoi, qu'il n'y a pas grand chose à faire en pay-per-view au final. Dans un SmackDown, ça passe plutôt bien. Mais c'est vrai que là, on n'a rien eu d'incroyable, j'ai envie de dire, entre les deux. Donc voilà, je vais pas m'attarder plus. J'ai mis la note de 6 sur 10. Et maintenant, on va passer au main event of the evening. Randy Orton, le champion de la WWE, affronté Jinder Mahal, l'homme qu'on attendait, l'homme qui sort de nulle part, hein, si on peut dire comme ça. Parce que Jinder Mahal, aspirant numéro 1 de titre, qui aurait cru, sérieusement, qui aurait cru personne, je pense. Donc, parlons du match. Donc, Jinder Mahal a noté aussi, enfin, apprécié qu'il était accompagné des Sign Brothers. J'espère que je ne me trompe pas en disant le nom de l'équipe, parce que j'ai un petit doute. Enfin, bref. Donc, il était accompagné avec eux. Donc, pendant tout le match, ils ont quasiment pas trop fait chier, à part vers la fin où Randy Orton les a littéralement tabassés. D'ailleurs, Randy Orton qui a balancé l'un des deux gars sur la table américaine, je crois. Il a fait une back souplex, je sais plus comment ça s'appelle, mais il l'a fait valdinguer. J'ai vraiment cru que le mec allait crever, sérieusement. Il a limite le mec il a fait un salto arrière sur la table. Enfin, c'était un truc de malade. J'ai vraiment eu peur pour lui. D'ailleurs, après, ça m'a fait parce que Randy Orton il a fait vraiment une tête bizarre après avoir fait cette prise sur ce pauvre Sign Brother. Enfin, faut dire qu'il avait bien cherché. Bref, pour parler du match, donc le match n'a rien de ouf dans la première partie du match. Le match a duré 15 minutes. D'ailleurs, j'ai pas annoncé les durées des matchs que j'ai parlé juste avant. Excusez-moi. Ce match a duré à peu près 15 minutes. Donc, la première partie du match, elle est pas oufissime, elle est pas non plus dégueulasse, mais en fait le match monte crescendo au final, et c'est vers la fin que ça commence à être intéressant. Les 5 dernières minutes, il y a un suspense de dingue, et c'est ça qui est vraiment cool dans ce match. Voilà. Donc pourquoi il y a du suspense? Parce que il y a les Sign Brothers qui s'en mêlent, ça, le rythme commence à s'accélérer, il y a des prises intéressantes, tout ça, c'est vraiment ça qui est intéressant sur cette fin. Et la fin, qui a choqué, je pense, tout le monde. Qui c'est qui gagne, mesdames et messieurs? Jinder Mahal, qui l'emporte d'ailleurs avec son finisher qui est pas crédible. D'ailleurs, bientôt il y aura une vidéo qui va arriver qui s'appellera 5 superstars qui devraient changer de finisher, et Jinder Mahal en fera partie. Son finisher qui est pas crédible à mes yeux, et il l'emporte comme ça. Honnêtement, j'ai été choqué, mais honnêtement, je suis pour le fait que Jinder Mahal soit champion, parce que Randy Orton, son règne était horrible. Ce mec ne dégage plus rien. Moi, en fait, quand je vois Randy Orton, je pense juste à ce qu'il a fait par le passé. Ces belles années, c'est-à-dire 2009, 2010, tout ça, là où il dégageait encore quelque chose, mais maintenant, il dégage plus rien. En face, pour moi, il vaut rien du tout. Randy Orton comme ça, je n'aime pas. J'aime pas. Sa rivalité contre Wyatt était plutôt potable. Mais dans cette rivalité face à Jinder Mahal, c'est vraiment Jinder Mahal qui a tout fait au final dans cette rivalité. Parce que Randy Orton ne vaut plus rien. Enfin, pour moi, ne dégage plus de charisme. In-ring, enfin, c'est pas qu'il est mauvais in-ring, mais c'est qu'il y a tellement mieux maintenant in-ring que voilà, Randy Orton, c'est pas ouf. C'est du vu et revu, c'est prise, y a rien. Voilà, il y a rien, il y a plus rien qui se dégage de Randy Orton. Donc je préfère largement que ce soit un homme comme Jinder Mahal, qui le mérite pour moi, parce que quoi qu'on dise, voilà, qu'il a jobé, machin, que des mecs comme Sami Zayn le mérite plus. Il y a un moment, on se plaint tout le temps que ce soit toujours les mêmes qui gagnent les ceintures, mais dit que c'est un mec qui a une opportunité et qui la prend au final, on n'est pas content, on dit ouais, Jinder Mahal, c'est n'importe quoi. Enfin bref, ça me choque pas du tout, Jinder Mahal champion. Écoutez, tant mieux pour lui, j'espère qu'il va avoir un bon règne. Et de toute façon, ça peut pas être pire que Randy Orton, en tout cas, ça peut pas être pire que Randy Orton. Désolé pour les fans de Randy Orton, mais Randy Orton pour moi ne dégage plus rien. Donc voilà, donc au final, c'était pas un match de dingue, voilà, parce que c'est pas non plus deux superstars qui vendent du rêve in-ring. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques enchaînements plutôt cool vers la fin. C'est surtout la fin en fait qui a haussé la note, parce que c'est vrai que j'ai été quand même assez sympa. J'ai mis 8 sur 10. C'est vrai qu'après pour un main event ça aurait pu être mieux. Écoutez, on va pas se plaindre, c'était plutôt un bon match. Et donc pour conclure ce pay-per-view, et ben écoutez, j'ai plutôt été pas mal déçu, surtout du Kevin Owens AJ Styles. Le main event n'était pas ouf. Enfin voilà, c'était un pay-per-view encore une fois moyen. Enfin, je dis encore une fois parce que c'est vrai que les pay-per-view précédents, je les ai pas notés. Enfin, je les ai pas fait en review sur ma chaîne parce que j'avais fait une pause, bref, tout ça. Mais c'est vrai que les autres pay-per-view aussi étaient plutôt moyens, Payback moyen. WrestleMania était plutôt bon, voire très bon, à part certaines choses.
Fastlane, n'en parlons même pas. Elimination Chamber moyen. Royal Rumble qui était très bon. Voilà, vraiment, le dernier pay-per-view qui était très bon, il remonte à Royal Rumble et ça me déçoit un peu, c'est vrai. C'est vrai que ce Backlash aurait pu être beaucoup mieux, mais c'est vrai qu'on avait quand même plutôt pas mal de bonnes choses, notamment le Shinsuke Nakamura Dolph Ziggler, le match par équipe qui était pas forcément dégueulasse. Pas le match par équipe, qu'est-ce que je dis? Si, le match par équipe pour les ceintures par équipe était pas dégueulasse, mais c'est vrai qu'après le reste, c'est plutôt moyen. C'est plutôt moyen. Le main event, certes, il a 8, mais c'est plutôt moyen. Enfin bref, on en arrive à une note finale de 6,9 sur 10, ce qui est plutôt une note moyenne au final, parce que pour moi, la moyenne d'un show, pour que le show soit à peu près moyen, c'est 7. Voilà, donc on est dans la moyenne. Donc voilà, donc pour conclure, un show plutôt moyen qui aurait pu être largement meilleur à mes yeux. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis sur Backlash en commentaire. N'hésitez pas à dire ce que vous voulez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager. Enfin, vous connaissez la chanson. Bref, je vous dis à la prochaine les gens. Peace!